méningite est une inflammation des membranes qui protègent le cerveau et la moelle épinière. Le plus souvent, cette inflammation est la manifestation d'une infection par un virus ou par une bactérie. Plus rarement, dans moins de 5% des cas, les méningites peuvent également être provoquées par un champignon ou un parasite microscopique. Les nouveau-nés et les jeunes enfants sont les personnes les plus à risque de développer la maladie. Les infections touchent 500 000 personnes par an dans le monde selon l'OMS. Les méningites peuvent survenir à tout âge, mais elles touchent plus particulièrement les enfants et les adolescents. La méningite est une maladie rare mais grave. Cosentipello meningitis, c'est-à-dire l'inflammation de méninge, Alors, c'est quoi le méninge? C'est quoi? C'est ban layeuse, qui protège nous la cervelle. Et là-dedans, il y en a deux à l'intérieur. Nous, second and third layer, appelle ça ban leptomeningeuse. C'est ça qui fait le méninge. Et quand ça, il y a une infection ou une inflammation là-dedans, c'est ça qui cause une malade qui nous appelle meningitis. OK? C'est une infection de la méninge. Il existe des méningites non infectieuses liées par exemple à une maladie auto-immune ou à un cancer métastasé. Alors, comment nous gagnons ça? Il y a juste deux façons pour nous gagner une infection dans nos méninges. Premier, c'est direct trauma, c'est-à-dire que bon, nous fait un accident, nous gagnons un cranial fracture et qui bactérie entre dans nos méninges à travers ça. Ou alors, c'est à travers nos blood, c'est-à-dire nous avons une artère qui est dans la cervelle. Là, d'ordinaire, nous avons ce qu'on appelle un blood-brain barrier, c'est-à-dire nous avons une cellule surtout dans le brain, les bien closely packed together et ils empêchent une infection ou bien certaines molécules rentrer. Mais malheureusement, dans la situation de meningitis, c'est que ça il réussit à rentrer malheureusement et surtout c'est chez l'enfant, les plus facile pour y rentrer. Là, nous gagnons ce problème, ce qu'on appelle meningitis, c'est ça. Bon, qui est arrivé quand nous gagnons meningitis? Il y a différents, nous avons viral et nous avons bacterial meningitis. Comment nous pouvons connaître si pas les viral ou bien les bacterial? Là, nous pouvons amener l'enfant chez le médecin. Qui ont les symptômes d'abord qu'ils enfants pour gagner? Alors, les enfants pour venir, ils peuvent dire nous comme ça, la tête peut faire mal, les œufs peuvent gagner la fièvre. Quand nous pouvons tous les coups, nous pourrons remarquer qu'il y a un peu stiff. Ce qu'on appelle nuchal rigidity, c'est-à-dire quand je bouge les coups là, il raide, il pas bouger aussi facilement. Il y a rigidity là-dedans. Donc là qui nous besoin faire et il y a aussi les autres symptômes qui sont gagnés, comme je peux dire, je pas carguer la lumière qui est trop bright, les fatigue et tapage qu'il faut, ça aussi les affecte les autres. Quand nous donnons ces symptômes-là, il est important qu'il nous amène l'enfant chez un médecin pour checker, pour make sure qu'il n'y ait pas une méningite qui se peut gagner. Docteur, il peut besoin checker si il est viral ou bactérial. Dans qui cas, il peut faire ce qu'il nous appelle un lumbar puncture. Un lumbar puncture, LP, comme on nous dit, c'est que nous mettons une petite aiguille à l'arrière dans le spinal cord au niveau de L4 et L5 et nous retire un petit peu de cérébrospinal fluid. Un cérébrospinal fluid, c'est un liquide qui travaille tout autour de nos spinal cord, aussi bien que nos brain, et il est bien riche en nutriments, et c'est ça même qui feed nos brain et nos spinal cord. Donc, nous avons tout le monde a à peu près 150 ml de cérébrospinal fluid qui dans at any time et ça il refait tout il get replace tout le temps et nous produit nous-mêmes à peu près 500 ml de CSF par jour. Donc ça il get replace à peu près 3 fois par jour. Mais quand nous retire ça, alors là-dedans dans sa fluide là nous pouvons checker si pas une bactérie, si pas une nos white blood cells in augmenter glucose pour dans ce cas de bactériel, nos glucose pour go down dans nos CSF
CSF et nous pour protéines pour augmenter un petit peu et quand nous guettons les mêmes sous couleur pour un petit peu ce qu'on appelle turbide, c'est-à-dire CSF là n'est plus clair. Donc mais pour confirmer ça bien sûr nous pouvons prendre nous pouvons envoyer ça au laboratoire et le laboratoire pour confirmer. Dans le cas de viral, il y a grandes affaires pour faire. Nous devons juste prendre une précaution, comment nous les enfants la reposer. Nous gardons dans la chambre qui peut dans la lumière trop fort, aussi bien que qui peut dans trop beaucoup de tapas. Nous rehydrate il peut passer par lui-même. Mais par contre, si les bactériels, là, nous besoin de un cours d'antibiotiques. Il est très très important qu'ils nous traitent li. Et même précaution à prendre, c'est-à-dire l'important qu'ils nous gardent dans la chambre qui, ce qu'on appelle dimly light. Avec dim light, c'est-à-dire nous baisser au niveau de la lumière, les tranquille, et nous garder ce intracranial pressure, c'est-à-dire cette pression dans la tête, et c'est garder normal. Donc nous pouvons faire un bed incline de 30 degrés, lève-li, incline-li un petit peu l'eau, se lit l'eau 30 degrés, et aussi garde sur la tête in the midline, au milieu comme ça. Ça c'est une affaire qui peut soulager l'enfant, mais aussi bien important aussi, c'est qui nous donne les antibiotiques et nous traite pour sa bacterial infection là. Les autres symptômes capables de gagner si deviennent un peu plus graves, c'est qu'ils nous quatre aux enfants là pas trop comprendre quand pécosoli. Il y en a ce qui nous appelle altered consciousness, c'est-à-dire ils pas trop comprendre, ils pas trop bien quand nous pécosoli, il y a une réaction delayed, delayed reaction. Alors là, nous pouvons penser qu'il est capable et non une meningitis et il est très important à traiter. Comment nous sommes capables de prévenir, nous sommes capables de prévenir ça? Et comment nous gagnons ça premièrement? Alors, ce risk factor, c'est qu'il y a une place qui est bien crowded. Bien crowded, comment dans une prison, comment dans un marché. Et il est important qu'il nous prenne, nous avons ce vaccin-là de méningite et il est important qu'il nous prenne quand besoin. Dans Maurice, surtout, on prend ça beaucoup quand je fais pèlerinage. Quand je fais travel, je prends ça parce qu'ils connaissent, je peux exposer avec meningitis dans un grand groupe quand je suis en pèlerinage. Donc, je prends ça l'est là. Alors, c'est un petit enfant, bien sûr, les enfants là pas pour dire nous comme ça, venir dire nous comme ça que la tête peut faire mal, ou bien même sa nuchal rigidity qui nous dit là, ordinairement dans un petit enfant, pénant, nous pas gagner ou pas gagner sa rigidity là. Alors, mais seulement pour les outils que quand les enfants là peut boire, ils pas pour boire bien, les fesser, les agacer, les pleurer, et même dans certains cas, il y a des enfants qui ont une convulsion, ils ont une seizure. Donc là, il est très important qui dans ce cas-là, nous amène chez le médecin, nous donne nos antibiotiques et aussi nous donne un anticonvulsant, c'est-à-dire nous donne thérapie pour qui n'a pas un fits et tout. Les complications les plus fréquentes de la méningite cérébro-spinale sont des atteintes neurologiques, en particulier la surdité. Lorsque les bactéries infectent le sang, les extrémités du corps peuvent devenir froides, des douleurs musculaires et articulaires peuvent apparaître et la respiration peut être accélérée. Les nouveau-nés peuvent avoir des symptômes différents comme une difficulté à s'alimenter, une activité réduite ou une inconsolabilité.